Shalom Aleichem à toutes et à tous. Parashat de Vayakel, où Moshe convoque tous les bénis Israël. Au sujet de cette notion de Vayakel, donc ce rassemblement général du peuple a eu lieu le lendemain de Yom Kippour. On explique que cette mitzvah du Hakel, de cette réunion, avait pour but de cultiver la paix entre les membres du peuple juif. Du fait que Moshe désirait leur annoncer la construction du Mishkan, du tabernacle, dans laquelle ils seront tous associés, et là il était au préalable nécessaire de les rassembler afin d'en faire un bloc uni. Or, de nombreuses questions, des querelles, des problématiques, ayant ponctué leur campement, comment était-il possible de les rassembler? C'est pourquoi Moshe a eu l'idée ingénieuse de le faire le lendemain de Kippour, car le jour de Kippour, on est tous pardonnés, on a tous demandé pardon, donc on est tous dans une atmosphère de paix, et donc le lendemain de Kippour, c'est le climat propice pour faciliter cette tâche. Et dit le texte que toute la communauté des bénis Israël s'est retirée de devant Moshe. On explique l'insistance du verset sur le fait que les enfants d'Israël sont retirés de devant Moshe, milifné Moshe pour dire le terme en hébreu, car connaissant l'aspiration profonde de ce dernier d'accomplir les mitzvot ainsi que sa grande richesse, il craignait qu'il n'apporte lui-même tout le nécessaire au tabernacle. Aussi, les bénis Israël se sont empressés de chercher leur donation afin de ne pas venir à le précéder, ce qui laisse entendre le terme milifné, pouvant aussi être compris dans le sens de lifné, avant. Et entre autres, le texte dira que, au sujet de Bessalel, qu'il a rempli d'un souffle divin, d'habileté, de jugement et de science. Bessalel, c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui l'architecte du tabernacle. Il est dit que Dieu l'a rempli d'un souffle divin, donc d'habileté, etc. Et quelques versets après, le texte rajoute, il a aussi doué du don de l'enseignement. A priori, cette dernière précision semble superflue, puisque si quelqu'un a été doté d'habileté et de jugement, il est sans doute capable de trancher la halacha, la loi, et de comprendre un peu ce principe fondamental que l'intelligence d'un homme n'implique pas forcément son aptitude à se prononcer en matière de loi. Cette faculté, obligeant à tenir compte de tout, nécessite une bracha, une bénédiction à part entière. Et de rajouter un peu cette notion que les gens ont l'habitude de dire sur un peu un ton humoristique, que la maîtrise de la 5e partie du Shulchan Arour, alors qu'il y en a 4, c'est en l'occurrence la conduite adéquate à adopter envers autrui, est aussi nécessaire que pour trancher la loi. On peut comprendre qu'à partir de cela, au fil des années, avec la maturité, avec l'expérience, la 6e partie, à savoir le comportement requis à l'égard de ceux qui ne sont pas des hommes, c'est un peu cela que Bessalel